Ils vivent pas très loin de chez vous, dans les bois, les mares ou les arbres. Vous en croisez certains tous les jours, d'autres plus timides se cachent farouchement dans la nature. Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature au département du Nord et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des secrets des animaux sauvages. Aujourd'hui, par une fraîche matinée de printemps, je rejoins Thierry dans le bois du Courdigeot à Austricourt. C'est mon bois coup de cœur dans le Nord. La ville a poussé tout autour, mais malgré tout, il garde des allures de bois enchanté, sorti tout droit d'un Disney. Avec ses arbres centenaires, ses chemins sinueux et ses tapis de jacinthe bleu, il offre aux promeneurs un moment hors du temps. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Alors, après un épisode sur l'écureuil roux, un autre sur la mésange bleue, tu nous fais découvrir cette fois-ci un batracien qui ne manque pas de panache et qui donne sacrément de la voix. La grenouille rousse, pourquoi tu as choisi de nous parler de cet animal ? Écoute, c'est un animal très très rigolo, qui est très joli en même temps, que tout le monde connaît, parce que la grenouille rousse, on peut la trouver un peu partout. On va bien s'amuser avec cette petite grenouille-là. Tu sembles complètement craqué pour cette grenouille rousse. Est-ce que tu peux nous la décrire là, physiquement ? La première chose qu'on remarque quand on voit une grenouille, si tu veux, c'est sa forme, donc ses grandes pattes arrière, hyper musclées. Après, ce qu'on remarque aussi, son petit museau arrondi. Elles ont des toutes petites dents, mais qui ne servent pas à mâcher, ça sert juste à attraper pour pas que ça lâche. Elles ont une langue ou pas ? Elles ont une langue, et elles ont une langue qui est visqueuse. Qui attrape les mouches. Qui attrape les mouches et des fourmis et plein d'insectes. Puis alors après, toi, tu as des yeux qui sont en face. Sauf que la grenouille rousse, elle n'est pas comme toi. Si tu étais une grenouille rousse, tu aurais des yeux en haut de la tête. Tout simplement parce que ça lui permet de nager et d'avoir en surface ses yeux pour regarder. Comme un périscope. Comme un périscope. Comme les crocodiles, comme les hippopotames. Donc elle est conçue quand même pour vivre dans l'eau. Alors c'est elle qui fait tout ce raffut ? Personnellement, ça m'endort. Il faut savoir que les mâles ont des sacs vocaux intérieurs. Et quand elles commencent à chanter dans la mare, on entend un ronflement. Et en plus, elles ne sont pas toutes seules, tu vois, elles sont parfois 50, 100, 200, 500. Et tu entends un bruit sourd qui fait... Et ça dure des heures et des heures et des heures comme ça. C'est presque mélodieux, c'est très très doux en même temps. Pourquoi elles ronflent ? Elles ronflent simplement parce qu'elles sont contentes. Elles ont retrouvé la mare, elles sont ensemble, et elles sont ensemble pour perpétuer l'espèce, puisque avant d'arriver là, en fait, il se passe énormément de choses. Explique-moi tout. Elles vont aller à la mare où elles sont nées. Il faut savoir que les grenouilles rousses ont un odorat très très particulier. Elles reconnaissent l'odeur de l'eau, l'odeur de la mare. Donc elles vont retrouver la mare avec son odeur. Elles savent que c'est là où elles sont nées et c'est là où elles vont pondre leurs œufs. Donc elles ont chacune leur mare comme si c'était chacune leur maison. C'est ça, et donc c'est pour ça que les amphibiens, c'est des espèces qui sont difficilement déplaçables parce qu'elles sont très sédentaires, elles vont venir toujours au même endroit, coûte que coûte. Qu'il y ait une autoroute, une départementale, un chemin en pierre, ils la traverseront pour retrouver leur mare. Comment se porte la grenouille dans le Nord ? Est-ce qu'on a beaucoup de grenouilles ? Je te dirais que oui, dans le Nord, elle est quand même bien présente, c'est un amphibien qu'on rencontre assez facilement. On peut la retrouver dans les prairies, on peut la retrouver dans les boisements, on peut la retrouver dans des marais, donc elle est très hétéroclite, donc ça c'est ce qui fait sa force. Mais malgré tout, ces milieux-là, les zones humides que le département préserve, ont tendance à disparaître. Et donc, forcément, tous ces milieux-là se morcellent et la grenouille rousse, elle disparaît avec. Donc, elle est là, mais il faut faire très attention, c'est une population très fragile. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs au quotidien comment ça vit une grenouille ? Qu'est-ce qu'elle fait l'hiver, à ton avis ? Elle fait dodo ? Eh oui, elle se cache. Et elle se cache parce qu'il fait très froid. Et elle fait quelque chose que envient les plongeurs, c'est qu'elle est capable de rester au fond de la mare pendant 6 mois. Comme tous les amphibiens, elle respire par ses petits poumons, mais elle a aussi une peau très vascularisée. Donc c'est une peau qui permet d'absorber l'oxygène dans l'eau. Et elle va rester au fond dans la vase tranquillement. Et alors après, le reste de l'année, est-ce qu'elle vit dans sa mare ? Le reste de l'année, il se passe plein de choses en fait. Les monsieur grenouilles rousses repèrent les madame grenouilles rousses qui s'en vont à la mare et font l'amplexus. Ils attrapent par leurs avant-bras les avant-bras de madame grenouille, ils montent dessus et ils la lâchent plus.
Alors c'est pas très sympa quand même. Ouais, c'est une prise de catch, quoi. Donc la pauvre, elle transporte monsieur jusqu'à la mare. Arrivée à la mare, tous ces gens-là tombent dans l'eau, et puis c'est à ce moment-là qu'elle pond ses œufs. Tu sais combien elle en pond? Pas du tout. C'est entre 700 et 4500 œufs. D'accord. En une seule fois, tu imagines un peu, c'est énorme. Et donc au moment où elle pond ses œufs, monsieur met son laitier, ça féconde les œufs, ça va former une sorte de grappe magnifique, transparente, en surface d'eau. Et c'est là où on les entend ronfler. Parce que là, on est au cœur de l'excitation, au cœur du groupe. Ils pondent ensemble sur les zones favorables. Tu vois, les zones un peu éclairées. Parce qu'il fait chaud, donc c'est favorable aussi pour la fécondation des œufs. Et au fur et à mesure des jours, 2-3 jours, la grappe d'œufs va s'enfoncer tout doucement dans l'eau. Et tu sais combien de temps qu'il faudra pour que le tétard apparaisse? Je dirais quelques semaines. Non, il faut une dizaine de jours, à peu près 15 jours maximum, et on va voir apparaître le fameux tétard que tout le monde connaît. Et alors, il a quelque chose de magique, ce petit tétard? Alors le petit tétard, bah oui, ils sont rigolos parce que eux, ils vont immédiatement chercher à se disséminer, parce que forcément, t'imagines, il y en a qui les attendent. Donc il y a un héron qui va en manger, des poissons qui peuvent les manger, d'autres amphibiens qui peuvent les manger. Donc ils vont se cacher un peu partout. Et les tétards vont rester dans l'eau comme ça pendant environ 3 mois, 4 mois, avant de se transformer l'instant T en grenouille. Les tétards, c'est des détrivores. C'est-à-dire qu'ils vont manger des plantes qui sont en décomposition, des plantes au fond du sol. Hein, ils ont une bouche pour ça. Pour détrivores, ça veut dire qu'ils vont recycler en fait la matière qui se décompose. C'est un peu les nettoyeurs de la mare. Ça fait des nettoyeurs en plus, donc la mare y gagne. Et puis l'instant magique. Moi j'ai rarement vu ça, je l'ai vu qu'une seule fois, c'était un moment extraordinaire pour moi. Au fur et à mesure, le tétard va se transformer. Tu vois, il va perdre sa queue, ses pattes avant vont pousser, les pattes arrière vont pousser. C'est la métamorphose. Mais le moment où le tétard devient une toute petite grenouille, ça se passe, il paraît, en quelques heures. Et à ce moment-là, on a des milliers de petites grenouilles qui vont quitter la mare. Alors tu sais pourquoi elles quittent la mare? Pour se protéger? Pour se protéger, bah oui. Parce qu'en fait, une toute petite grenouille comme ça, dans un environnement où il y a des poissons, des insectes qui sont capables de les manger, sauf on se sauve de la mare et ils sont partis pour une longue vie terrestre. Une grenouille, finalement, ça vit pas tant que ça dans sa mare. Ça vit une bonne partie de sa vie aussi en dehors de la mare. Bah tout à fait. En fait, une grenouille, ça vit environ 10% dans l'eau, la grenouille rousse. Et après, le reste, elle est terrestre. Et c'est vraiment un très bon allié pour nos amis les jardiniers, parce qu'elle mange, par exemple, énormément de limaces. Elle adore donc tous des insectes aussi ravageurs, les micro-invertébrés. Elle va se nourrir de tout ça. Et elle va parcourir les champs, les prairies, les bois, où elle va se nourrir, elle va se gaver d'insectes. Elle est capable de s'éloigner de plusieurs centaines de mètres? Même plus loin, plusieurs kilomètres, même plusieurs dizaines de kilomètres. Et de vivre plusieurs jours hors de l'eau? Et de vivre constamment hors de l'eau. Tu sais qu'elle est capable de records. Alors dis-moi lesquels? T'imagines un petit peu, une grenouille, elle peut sauter 20 fois sa taille. Ah oui. Donc si tu fais ça, je vais te retrouver en haut de l'arbre, là-haut, là. Donc elle a des pattes arrière qui sont très très puissantes. 20 fois, c'est énorme. Donc c'est une capacité justement pour pouvoir fuir des prédateurs. Il faut savoir que la grenouille rousse est une espèce protégée. On ne mange pas de cuisses de grenouille, mon Dieu. Avant on en mangeait, c'était un sport national en France. Mais il faut savoir que la grenouille rousse, elle est complètement protégée. On ne peut même pas la déplacer, ni la toucher, juste l'observer. Quand elle a sa forme terrestre, tu sais, quand elle revient sur Terre, elle attrape des couleurs qui sont très variables en fait, mais quand même qui sont dominantes rouges. C'est vraiment une astuce pour se camoufler, c'est impeccable. Des fois tu ne les vois pas. Elles se cachent dans les feuilles. Elles sont cachées. Donc c'est impeccable pour elle, elle est mimétique, elle passe partout. Par contre, quand elle rentre dans l'eau, transformation. On dirait qu'elle met une sorte d'huile sur sa peau, elle devient toute grise, blanche en dessous, magnifique. On dirait qu'elle se transforme pour mieux nager dans l'eau. Elle a une forme aquatique, elle a une forme terrestre. Sacré petit animal. Merci Thierry pour la présentation de ce petit animal qui apparemment est capable de prouesses de la nature. Et pas hésiter à les regarder, c'est tellement un animal merveilleux. Tu regarderas ses yeux, le fond des yeux des grenouilles rousses, c'est un iris jaune. C'est magnifique. On va peut-être la rencontrer là sur le chemin, on va voir. Bon, eh bien, chers auditeurs, partez dans les espaces naturels du Nord, prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.